à la mention de ton nom, toute langue confesse que tu es Dieu. De tout genou fléchit, oh, à la mention de ton nom, toute langue confesse, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur, je dis comment ne pas te louer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus, mais bon, il m'en a pas les bons y m'en ont pas les bons y m'en ont pas pour nos Jésus non les bons y m'en ont pas les bons y m'en ont pas les bons y m'en ont pas pour nos Jésus non les bons y m'en ont pas Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, je comment demande pourquoi j'aime le louer, pourquoi j'élève les mains, juste pour le magnifier, mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer, car je n'étais rien, car je n'étais je n'avais rien, mais il m'a donné son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brille en moi pour Dieu. Je savais à cette feu qui brille en moi pour Dieu. Je ne peux pas tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait
je te l'expliquer, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Une dernière fois, tu me demandes, tout le monde. Pourquoi j'aime le louer? Pourquoi je lève les mains? Juste pour le magnifier. Tu ne peux pas comprendre, mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquer, tu verras qu'il mérite que je vienne de louer. Car je n'étais rien que, car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu. Est-ce que le feu brûle en toi ce soir? Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour eux. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Alléluia, Alléluia. Ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi. Dans ma tête, dans mon corps, dans ma vie, dans mon foyer, dans mes affaires. Brûle, brûle, brûle. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de gloire? Des acclamations pour le roi de gloire. Des acclamations pour le roi de gloire. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Si tu es content de l'avoir loué, est-ce que tu peux l'acclamer encore plus fort? Avec des cris de joie. Est-ce que tu peux encore l'acclamer plus fort? On dirait que vous avez 90 ans. C'est grave. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore le sonner avec des cris de joie? Des cris de joie. Il a dit que même s'il ne trouvait personne pour l'adorer, qu'il va susciter des pierres pour l'adorer. Est-ce que toi tu veux que des pierres adorent le Seigneur? Non, répondons à l'unanimité. Est-ce que toi tu veux que les pierres l'adorent? Non, j'entends pas le non. Est-ce que tu veux que des pierres adorent ton Dieu, celui qui t'a sauvé? Est-ce que Jésus a ressuscité pour les pierres? Alors ce soir, tu vas l'adorer avec moi, en esprit et en vérité. Tu vas lui demander de te remplir de sa présence, de sa puissance, de son autorité, afin que tu puisses entendre sa voix au plus profond de toi. Amen. Et ensuite, tu vas célébrer sa majesté et son autorité. Amen. Est-ce que tu peux balancer tes mains et saluer la présence de Jésus? Est-ce que tu peux balancer tes mains et dire: Jésus, je suis là ce soir. Apprends-moi à entendre ta douce voix, Seigneur. Inonde mon cœur, inonde mon âme, inonde mon esprit. Oh Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Oh, sans toi, Seigneur, je ne peux rien. Oh Seigneur, sans ton esprit, je ne pourrais comprendre ta parole. Seigneur, ce soir, je suis là pour que tu puisses me parler.
Et si tu ne me remplis pas de ta présence, je ne saurai pas comment t'entendre. Et je refuse de sortir d'ici tel que je suis venu. Oh Seigneur, inonde mon cœur, inonde mon âme, inonde mon esprit. Oh Seigneur, inonde mon cœur, inonde mon âme et inonde mon esprit. Inonde mon cœur, inonde mon âme et inonde mon esprit. Amen. Inonde mon cœur, inonde mon âme, inonde ma vie, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon âme, inonde mon âme, inonde ma vie, inonde ma vie, inonde, inonde, oh, inonde mon cœur. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. Inonde mon âme, inonde ma vie, inonde ma vie, inonde mon cœur, inonde mon âme, inonde ma vie, inonde ma vie, inonde, inonde, oh, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde ma vie. Oh Seigneur, je veux renouer contact avec toi. Oh, ce soir par ta puissance, inonde-moi. Oh Jésus, je veux renouer contact avec toi, Seigneur. Que rien en moi ne puisse m'empêcher de te recevoir. Je viens devant toi tel que je suis. Inonde-moi, Seigneur Jésus. Comme dans la chambre haute, fais descendre les langues de feu peur. Oh Seigneur, oh Seigneur, comme dans la chambre haute. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et adorer avec moi? Comme les sauvés à la chambre haute. Demande au Seigneur de te remplir. Quand tu veux manifester sa gloire. Comme dans la chambre haute. Fais descendre, Seigneur Jésus. Fais descendre des langues de feu ce soir. Sur ma vie ce soir. Oh Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Comme dans la chambre haute. Fais descendre. Inonde mon cœur, inonde mon âme, inonde mon cœur. Oh Seigneur Jésus, je sens ta présence ce soir. Oh Seigneur, je sens ta présence ce soir. Je sens ton onction couler ce soir. Oh Seigneur Jésus, merci pour ta présence ce soir. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon âme, inonde ma vie, inonde mon cœur, inonde mon âme, inonde ma vie, inonde mon âme, inonde
Sécuriser ta vie en Jésus ce soir. Oh, prends ma vie, prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Mon cœur est à toi. C'est une déclaration. Mon cœur est... Est-ce que tu peux te lever? Parce que nous sommes en train d'adorer une entité. Nous sommes en train d'adorer le roi des rois. Est-ce que tu peux te lever sur tes pieds, s'il te plaît? Mon cœur est à toi. Tu peux le dire avec moi. Est-ce que tu peux encore le dire avec moi? Seigneur Jésus, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es t'appelons ce soir, car tu es le souverain. Oh, nous t'appelons ce soir, car c'est toi le premier et le dernier. Oh, nous t'invoquons ce soir, car il n'y a point de Dieu de toi. Nous t'appelons ce soir, car tu es notre sauveur. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega.
Majesté, à lui la majesté, hey. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Hey. Majesté, hey. Suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Chante avec moi, majesté, majesté. Oh Seigneur, je vis à toi la majesté. Hey. À lui la majesté, à Jésus, hey. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, majesté, suprême autorité, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient, son règne sur tous les siens, sur tous les siens, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Répète après moi, alors du haut des cieux, et du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Encore une dernière fois, du haut des cieux, et du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Oh, le ciel est ouvert ce soir. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Est-ce que tu peux acclamer sa majesté pour le ciel qui est ouvert ce soir sur ta vie? Oh, est-ce que tu peux acclamer sa majesté? Est-ce que tu peux acclamer ce roi de gloire? Oh Seigneur Jésus, nous t'acclamons. Oh, avec les anges et les saints, nous proclamons la beauté de ton nom. Nous proclamons la puissance de ton Saint-Nom. Oh, nous t'acclamons ce soir. Nous te remercions pour ce que tu as fait ce soir, ce que tu es en train de faire ce soir et ce que tu feras encore ce soir. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Nemedonku nusuo kimawanamla agbepo mandame nemedonku. Est-ce que tu peux lever la main et remercier l'Éternel parce que ton ciel est ouvert ce soir? Si tu en es convaincu, lève la main et adore.
Acclame-le avec des cris de joie. Merci d'avoir acclamé la chorale. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'ancien des jours? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le ressuscité du troisième jour? Est-ce que quelqu'un peut acclamer celui qui est assis à la droite de Dieu, intercédant pour nous? Est-ce que quelqu'un peut acclamer celui qui a porté son sang pour nous libérer du péché? Est-ce que tu peux acclamer celui qui a marché sur l'eau pour te donner un témoignage puissant? Est-ce que tu peux acclamer celui qui t'a libéré du péché? Est-ce que tu peux acclamer celui qui a rendu la pêche miraculeuse à Pierre et à ses amis? Est-ce que tu peux acclamer celui qui a parlé au poisson et le poisson a apporté de l'argent? Est-ce que tu peux acclamer celui qui est ressuscité le troisième jour afin que le péché ne t'écrase pas pour toujours? Est-ce que tu peux acclamer celui qui est allé dans le séjour des morts et il est ressuscité pour la gloire de son Père? Est-ce que tu peux lui donner cette offrande d'acclamation? Est-ce que tu peux lui donner cette offrande d'acclamation? Acclame-le avec des cris de joie, 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 avec des cris de joie. Il est notre intercesseur auprès du Père. Porte sur sa poitrine et sur ses épaules afin que nous ne puissions point nous perdre. Est-ce que quelqu'un connaît de qui je parle? Si tu sais de qui je parle, si tu sais de qui je parle, donne-lui cette offrande d'acclamation. Il n'y a rien que tu puisses lui donner qu'il ne t'ait déjà donné. Merci Seigneur Jésus. Tu es mort à la croix afin que nous soyons là aujourd'hui en train de communier entre frères et sœurs pour la gloire de ton nom. Père, enseigne-nous encore ce soir afin que nous soyons encore plus affermis et établis dans ta parole. Que ta vérité nous libère encore, Seigneur, afin que, Père, que ces lampes que tu as allumées ne soient pas cachées, mais qu'elles puissent éclairer le monde. Comme ces villes qui sont sur la montagne, que les gens nous voient et que notre splendeur les pousse à t'adorer. Père, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. 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 Le Amen là, c'est comme si je suis seul dans la salle. Amen. Le thème du mois de mars au Sébec, c'est « Je témoignerai ». Amen. C'est tiré du livre d'Ésaïe, Ésaïe 12. Ésaïe 12, voilà. Je croyais qu'il y avait l'affiche. Bizarre. Il n'y a pas l'affiche. Bon, ok. Ésaïe 12, le verset 4. Amen. C'est... Ok. Bon.
cette dimension-là. Je témoignerai, il y a des belles femmes qui sont en train de danser, donc j'ai l'impression que ce mois-ci, il n'y aura que des femmes qui vont témoigner. Hein. À croire l'affiche, ou bien c'est un complot parce que c'est une femme qui a fait l'affiche. Les seuls gars que je vois derrière, ils n'ont pas l'air de vouloir témoigner. Je pense, c'est pas grave. Amen. Je témoignerai, et c'est tiré d'Ésaïe 12, le verset 4. Je vous dirai, et vous direz, ok, merci beaucoup. Et vous direz ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Est-ce que je peux entendre le amen de quelqu'un? Un vrai amen. C'est Ésaïe qui est en train de nous rappeler que le témoignage que nous allons avoir, c'est un témoignage vivant. Amen. Et le premier sous-thème du dimanche, donc dans Je témoignerai, c'est Je témoignerai parce qu'il a plani mon chemin. Donc le thème de ce dimanche, c'est Je témoignerai parce qu'il a plani mon chemin. Dis à ton voisin, dis à ton voisine, je témoignerai parce qu'il a plani mon chemin. Nous allons aller dans le... de toute façon, c'est dit là, on n'a même pas la conviction, mais bon, il sera fait selon la foi de chacun. Nous allons aller dans le livre de Proverbes 5, Proverbes 5, Proverbes 6, Proverbes 7. Nihad n'est pas là? Ah non, c'est bon, j'ai déjà un autre lecteur. C'est le DG même qui fait la lecture. Proverbe 5, La conduite de cette femme mène à la mort. Ses pieds descendent vers la tombe. Proverbe 3, versets 5, 6, 7. Okay. 5. Proverbe 3, verset 5. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. Ne pense pas que tu es un sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Ça doit être encore la version. Amen. Ça doit être encore la version courante, amplifiée. Ça, c'est les versions qu'ils ont trop figées là. C'est pourquoi je vous dis, prenez les Bibles en papier. Prenez les Bibles en papier. Prenez les Bibles en papier. Parce que les Bibles, les versions français courants là, sont figées. Et ça ne permet pas d'ouvrir l'esprit dans la lecture. Amen. Est-ce que je peux entendre le amen de quelqu'un? Amen. Non, ça c'est pas un vrai amen. Le dernier amen qui te restait. Amen. Amen. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. C'est ce que le psalmiste était en train de dire. Amen. Je témoignerai parce qu'il a plani mon chemin. Je vais refaire encore un placement, comme je l'ai fait mercredi passé. On va replacer le contexte. Dans le monde, il y a beaucoup de contextes. Dans le monde dans lequel nous sommes, il y a beaucoup de contextes qui développent la puissance, qui développent les acquisitions. Donc je dis, les magiciens ont leur monde, leur réalité. Les gens qui aiment l'argent, qui courent tout le temps derrière l'argent, ont leur monde, ont leur réalité. Les voleurs ont leur monde, ils ont leur réalité. Donc, chaque partie de ce monde a une sphère, a une réalité. Amen. Et si tu entres dans leur sphère, tu dois te soumettre à leur réalité. Notre réalité à nous, c'est la réalité de Jésus. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Donc, si nous sommes réunis ici, amen, nous sommes réunis ici au nom de Jésus. Nous ne sommes pas réunis ici au nom de Christ Mabiala. Nous sommes réunis ici au nom de Jésus. Et quand nous sommes réunis au nom de Jésus, ce qui nous lie les uns les autres, c'est le Saint-Esprit. Et comme c'est le Saint-Esprit qui nous lie les uns les autres, la réalité dans laquelle nous sommes, c'est la réalité de Jésus. La réalité biblique. Donc quand nous allons aller hors de cette réalité, c'est en ce moment-là que nous disons que nous sommes anti-bibliques ou nous sommes en train de
péché. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Donc quand nous sommes en nous disant, je témoignerai. Tu vas témoigner dans quel cadre? Tu vas témoigner dans le cadre de Jésus. Tu témoigneras dans ce que Jésus va te donner, dans ce que Jésus va te faire, dans tout ce que Jésus peut faire pour toi. Amen. Vous savez, est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Quelqu'un lève la main. Une femme stérile n'a pas besoin de venir à l'église pour avoir un enfant. Il y a des magiciens, il y a des féticheurs qui donnent des enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, mais une femme stérile qui va aller chez un féticheur, qui va prendre l'enfant, va venir emmener dans l'église et dire Dieu m'a donné, c'est la confusion. Il y a beaucoup de gens qui sont riches. Ils n'ont pas été enrichis par Jésus. Quelqu'un qui va aller dans le monde, va faire les bricoles du monde et venir avec l'argent dans l'église et va dire que Jésus m'a enrichi, c'est la confusion. Donc, nous sommes dans le cadre de Jésus. Et tout ce que nous allons recevoir, c'est ce que Jésus nous donne. Donc, si tu dois être élevé, si tu dois être replacé, si tu dois être guéri, si tu dois être accompli, tu dois être fertile, toutes ces choses, c'est ce que Jésus doit te donner parce que tu es limité dans le cadre de Jésus. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Pardon, acclame le Seigneur, je vais commencer. Amen. Allons dans le livre de Genèse 40. Vous allez lire ça vous-même à la maison de 1 jusqu'à 22. Lis-nous juste, je vais te dire, quand je vais te dire arrête-toi, tu t'arrêtes. C'est juste pour placer le contexte. 40, Genèse 40. À partir de 1. Genèse 40. Le temps passe. Un jour, deux fonctionnaires importants du roi d'Égypte. Pardon. Donnez-lui une bonne version. Sa version est obscure. Donnez-lui une Bible, une vraie Bible. Ça, c'est des versions. Oui, il a même plusieurs versions. PDG, il faut prendre une grosse Bible. C'est le PDG de Top Clean. Combien d'employés déjà? 16, 20, 22, 50? Une dizaine. Ok, il est déjà une dizaine d'employés. Il faut acclamer Dieu pour sa vie. Il nourrit déjà 10 familles. Moi, je suis là, je ne nourris aucune famille encore. Vraiment. Que Dieu ait pitié de moi. Ok, vas-y. Genèse 40. Et il arrivera, après ces choses, que les chansons du roi d'Égypte et le panetier péchèrent contre leur Seigneur. Le roi d'Égypte et le pharaon fut irrité contre ces deux officiers, contre le chef des chansons et contre le chef des panetiers. Et il les mit sous garde dans la maison du chef des gardes, dans la tour, dans le lieu où Joseph était emprisonné. Et le chef des gardes les commit aux soins de Joseph, et il les servait, et il fut plusieurs jours sous garde. Et ils songèrent un songe, tous les deux, chacun son songe en une même nuit, chacun selon l'interprétation de son songe. Les chansons et le panetier du roi d'Égypte qui étaient emprisonnés dans la tour, et Joseph vint vers eux au matin et les regarda. Et voici, ils étaient tristes. Et il les interrogea, les officiers du pharaon qui étaient avec lui sous garde dans la maison de son seigneur, disant: pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Et il lui dit: nous avons songé un songe, et il n'y a personne pour l'interpréter. Et Joseph leur dit: les interprétations ne sont-elles pas à Dieu? Je vous prie, confiez-moi, contez-moi vos songes. Et le chef des chansons conta son songe à Joseph et lui dit: dans mon songe, voici un sceptre était devant moi. Et sur ce sceptre, 3 samans, et ils étaient comme bourgeonnants. Sa fleur monta, ses grappes produisit des raisins mûrs. Et il la coupe. Et la coupe du pharaon était dans ma main. Et je pris les raisins et les pressai dans la coupe du pharaon. Et je mis la coupe dans la main du pharaon. Et Joseph lui dit:
C'est ici son interprétation. Les 3 serments, ce sont 3 jours. Encore 3 jours. Et le Pharaon élèvera ta tête et te rétablira dans ton poste. Et tu mettras la coupe du Pharaon dans sa main, selon l'ancienne coutume, quand tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi, quand tu seras dans la prospérité, et use, je te prie, de bonté envers moi, et fais mention de moi au Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été volé du pays des Hébreux, et ici non plus, je n'ai rien fait pour qu'on me mette dans la fosse. Et le chef des panetiers vit qu'il interprétait favorablement. Et il dit à Joseph, moi aussi, j'ai vu dans mon songe, et voici, 3 corbeilles de pain blanc étaient sur ma tête. Et dans la corbeille la plus élevée, il y a toutes sortes de mets pour le Pharaon, d'ouvrages de paneterie, et les oiseaux les mangeaient de la corbeille au-dessus de ma tête. Et Joseph répondit et dit, c'est ici son interprétation. Les 3 corbeilles, ce sont 3 jours. Encore 3 jours. Et le Pharaon élèvera ta tête de dessus de toi et te pendra à un bois. Et les oiseaux mangeront ta chair de dessus toi. Amen. Que quelqu'un clame la parole de Dieu. Pardon, acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Je témoignerai parce qu'il a plané mon chemin. Je vous ai emmené dans le passage de mon frère Joseph. À l'époque, j'étais avec lui en prison. Vous comprenez, non? À l'époque, on était ensemble. On ne se séparait pas. Amen. Et j'étais là quand les 2 gars sont venus. Quand on parle des chansons, c'est le gars qui est celui qui choisit la boisson, pas la boisson, bon, le vin du roi. Et le panetier, c'est celui qui choisit le pain que le roi devait manger, qui devait goûter, choisir le pain qu'il devait manger. Amen. Et amen, est-ce que vous avez fait attention? Le même jour, la même nuit, ils ont fait le même rêve. Amen. 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 Et les 2 étaient tristes parce que le rêve était en train de les chauffer au point où ils savaient que le rêve disait quelque chose. Mais nous, on ne va pas s'attarder sur le rêve. Nous, on va s'attarder juste sur l'explication spirituelle du rêve. Amen. Il y avait le vin, il y avait la chair. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Joseph dit? Il dit, le vin va repartir chez son maître. Le maître va reboire le vin dans la coupe, mais la chair, le pain, sera crucifié. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Je cherche quelqu'un. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Il fallait que la chair du Christ soit crucifiée à la croix, comme le palefrenier a été crucifié à la croix. La chair du Christ devait aller à la croix parce que Dieu n'avait pas besoin de la chair, mais Dieu avait besoin du sang. C'est le sang qui parle, c'est le sang qui établit l'alliance. Amen. Depuis Joseph, Dieu a commencé à parler. Oh, je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Depuis Joseph en prison, Dieu était en train de dire, Jésus arrive, sa chair sera crucifiée, mais son sang parlera. Il fera 3 jours dans la tombe. Et après 3 jours, son sang sera une alliance, mais sa chair sera crucifiée. Est-ce que je peux avoir la main de quelqu'un? Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu es en prison que tu ne vas pas témoigner. Parce que Dieu commence souvent les témoignages dans la prison et il les rend grands après. Joseph rencontrait le Christ en voyant le panetier et les chansons. Joseph était en train de voir le Christ. Joseph était en train d'interpréter les grandes choses, mais il ne savait pas que c'était son témoignage qu'il était en train de préparer. Amen. Le son de l'agneau parle en ma faveur. Amen. Ce que tu dois comprendre, c'est ceci.
témoigner, il faut d'abord que le sang de l'agneau parle en ta faveur. Si le sang de l'agneau ne parle pas en ta faveur, le témoignage que tu auras est biaisé. Allons dans le livre de Colossiens. Colossiens 1. Colossiens 1. Colossiens 1, 20. Ok. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Amen. Ici, le livre de Colossiens est en train de dire, parler de Dieu. Tu peux t'asseoir, PDG. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Dieu a voulu réconcilier sa création avec nous. Dieu a voulu réconcilier sa création avec lui-même. Remets le verset. Tu es trop pressé. Et il ajoute, tant ceux qui étaient sur la terre et ceux qui étaient dans les cieux. Amen. Donc, Dieu avait compris, Dieu avait vu que sa création s'était éloignée de lui. Et à un moment donné, il a dit ceci. Amen. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Il faut que ce qu'il y a sur la terre puisse représenter ce qu'il y a dans les cieux. Et le seul moyen, c'est, il dit, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le sang de Jésus est devenu le pont entre le ciel et la terre. Amen. Donc tout ce qui doit arriver, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans un domaine, dans une sphère, dans une ère, dans une façon d'être. Et pour nous, pour que nous puissions avoir ce dont nous avons besoin, pour que nous puissions témoigner, est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Pour que nous puissions témoigner de la fertilité, que nous puissions témoigner de la gloire, que nous puissions témoigner de l'argent, que nous puissions témoigner du travail, pour que nous puissions apporter n'importe quel témoignage, il faut que le sang de l'agneau parle en notre faveur. Amen. Le sang de Jésus parle en notre faveur. Et tant que le sang de Jésus ne parlera pas en ta faveur, ce que tu vas recevoir ne vient pas de Dieu. Ça peut venir de toi-même, ça peut venir des hommes, mais ça ne viendra pas de Dieu. Si quelqu'un avec moi qui acclame le Seigneur. Pardon, acclame bien le Seigneur, acclame le Seigneur. Je témoignerai parce qu'il a plani mon chemin. Nous sommes là parce que nous sommes le choix de Jésus. Allons dans le livre de Jean, Jean 2, le verset 17. Jean 21, excusez, le verset 7. Oh, c'est bon. Jean 21. Il avait mis, tu n'avais même pas besoin de courir. Jean 21, verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car je sais que quand vous avez lu, vous vous dites, mais on n'a rien compris à ce qu'on a lu. C'est pas grave, vous allez comprendre tout à l'heure. Mes frères et mes sœurs, le monde dans lequel nous sommes en train d'avancer, nous évoluons, dans lequel nous allons avoir des enfants, dans lequel nous allons laisser un héritage à nos enfants, dans lequel nos enfants doivent évoluer, est fait
de plusieurs stades, de plusieurs strates, de plusieurs niveaux. Daniel nous a montré un niveau, Paul aussi nous a montré un niveau. Paul dit, il fut enlevé au 3e ciel, il a vu les choses de Dieu. Paul a appelé ça le 3e ciel. Daniel nous dit, avec l'ange qui était venu, l'ange lui a dit qu'il a été bloqué au 2e ciel par le roi de Tyr parce qu'il devait apporter la réponse. Donc le monde dans lequel nous sommes a plusieurs niveaux. Amen. Amen. Et Amen. Ne pensez pas que si nous ne passons pas du temps à parler des démons, c'est que les démons n'existent pas. Ils existent. Si nous ne passons pas le temps à parler de la méchanceté, ce n'est pas parce que la méchanceté n'existe pas, ça existe. Mais nous devons nous concentrer sur l'essentiel. Parce que quand tu te concentres sur l'essentiel, tu produis l'essentiel. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Et quelque chose qui est essentiel dans notre existence. Amen. Oh, je veux un vrai amen. Une chose très essentielle dans notre existence en tant que chrétien, nous devons comprendre ceci. C'est l'amour du Christ qui produit en nous le témoignage. Suivez-moi. Vous savez, quand l'amour du Christ produit en nous le témoignage, non pas parce que nous avons trop prié, non pas parce que nous avons trop jeûné, non pas parce que nous avons été spéciaux, mais c'est parce que lui-même, amen, produit en nous le témoignage qu'il a envie de voir. Est-ce que je peux avancer un peu? Je vais aller doucement, comme ça tout le monde va me comprendre. Dans le premier passage que nous avons regardé, on nous dit, alors le disciple que Jésus aimait, c'est Jean. Amen. Et, amen. Et dans le passage, le 16, le Seigneur Jésus parle, il dit, Simon Pierre, est-ce que m'aimes-tu plus que ceux-ci? Ça nous montre deux choses. Le premier, on dit, le disciple que Jésus aimait. Amen. Dis à ton voisin, le disciple que Jésus aimait. Et dans la deuxième partie, on dit, le disciple qui aimait Jésus. Est-ce que vous voyez la différence? Jésus lui pose la question, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Amen. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Dis avec moi, à la croix. Ok, à la croix, qui est resté? Non, à la croix, au pied de la croix, qui était resté? Hein? Marius, hein? Même le prophète, ça m'a dit Pierre. Hey, c'est dur. Ok. Jean 19. Sortez-nous Jean 19. « 26. 19, 26. Et Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. C'est qui le disciple qu'il aimait? Qui est resté? Tu peux t'asseoir. Ah, qui est resté? Vous allez tirer la conclusion vous-même. Écoutez. Pierre aimait Jésus. Le coq a chanté 3 fois, Pierre a fui. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Mais celui que Jésus aimait est resté au pied de la croix et Jésus lui a dit, voici ta mère. Mère, voici, disciple, voici ta mère. Mère, voici ton enfant. Pourquoi? Parce que Jésus aimait Jean et il a introduit en Jean le témoignage. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Quel que soit le jeûne que tu vas faire, quelle que soit la montagne que tu vas gravir, quelle que soit la marche sur les genoux que tu vas faire, tu ne peux pas produire le témoignage si ce n'est Jésus qui te remplit de son amour. Je témoignerai, non pas parce que, amen, amen, non pas parce que j'ai beaucoup jeûné, je témoignerai, non pas parce que j'ai beaucoup fait des offrandes, je témoignerai, non pas parce que j'ai donné ma dîme, mais je témoignerai parce que l'amour de Jésus me remplit.
C'est le challenge d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de servir Dieu, nous disons, Seigneur, je sais que l'œuvre que tu as faite à la croix, elle est bonne, elle est très bonne. Mais il faut que j'ajoute. Il faut que j'ajoute la nourriture. Il faut que j'ajoute le pain. Il faut que j'ajoute les raisins. Il faut que j'ajoute la viande. Il faut que j'ajoute. Tout ce que nous ajoutons là, Dieu n'en a pas besoin. Dieu a juste besoin que nous puissions laisser son amour nous remplir. Souvenez-vous du passage de Genèse 40 tout à l'heure. Le panetier. Le panetier dit que sur sa tête, il y avait le pain. Retrouvez-moi ça. Juste la partie où il dit sur la tête, il y avait quoi? Regardez. Rakashandala Bahaya. Oui, allez-y. Quelqu'un trouve, nous lit ça. Soyez vivants. Le micro. Dans ce rêve, je portais sur la tête 3 corbeilles de gâteaux. Sur la tête, il portait 3 corbeilles de gâteaux. Oui, vas-y. La corbeille supérieure était pleine des pâtisseries préférées du pharaon. Mais des oiseaux venaient les picorer dans la corbeille sur ma tête. Vas-y. Joseph lui dit, voici ce que signifie ton rêve. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Dans 3 jours, le pharaon t'offrira une haute situation, plus haute que tu ne voudrais. On te pondra à un arbre et les oiseaux viendront picorer ta chair. Amen. Il dit, reprends la partie du panier. Il y avait quoi dans le panier? Dans ce rêve, je portais sur la tête 3 corbeilles de gâteaux. La corbeille supérieure était pleine des pâtisseries préférées du pharaon. Amen. On dit, amen, amen. Il dit quoi? Il dit, dans le panier, le panier supérieur, il y avait 3 paniers, donc je pense que c'était en estrade. Il dit, le panier supérieur, il y avait les confiseries, les gâteaux que Pharaon préférait. Amen. Mais comment il y avait les gâteaux que Pharaon préférait et il a pendu le gars? Toute œuvre qui vient de la chair ne peut pas faire plaisir à Dieu. Donc peu importe comment la farine de blé a été mélangée avec le sucre, à partir du moment où c'était quelque chose qui venait de la chair, ça ne pouvait pas plaire à Dieu. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Tant que l'amour de Dieu ne va pas se répandre dans ton cœur, quel que soit ce que tu vas faire qui vient de la chair, Dieu ne peut pas agréer cela. Tu feras des efforts. Mais tant que tes efforts ne sont pas mus, conduits et poussés par l'Esprit de Dieu, tout ce que tu feras sera désolé. Et ici, amen, l'amour de Dieu nous emmène à nous mettre à part pour Dieu. Amen. Et quand on se met à part pour Dieu, on ne trouve pas en nous des choses bizarres. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. Merci de m'avoir acclamé. Amen. Je vais finir par ceci. Et allons dans le livre d'Exode. Exode 5. Exode 5. 5 et 6. Exode 5. 5. Pharaon dit aussi, voici le peuple de ce pays, voici. Le peuple de ce pays est maintenant non, grand. Exode 17, le verset 5. Exode 17, le verset 5. Exode 5, 17, 6. 5. Et l'Éternel répondit à Moïse, passe devant le peuple
et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi en ta main la verge avec laquelle tu as frappé le feu et viens. Voici, je vais me tenir là devant toi sur le rocher en Horeb et tu frapperas le rocher et il en sortira des eaux et le peuple boira. Amen. Moïse donc fit ainsi, les anciens d'Israël le voyant. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Va dans le livre de Nombre. Nombre 20, le verset 8. Nombre 20, le verset 8. Nombre 20, le verset 8. Nombre 20, verset 8. Prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et Aaron ton frère. Et parlez-en leur présence au rocher. Et il donnera son eau. Ainsi, tu leur feras sortir de l'eau du rocher. Et tu donneras à boire à l'assemblée et à leurs bêtes. Vas-y. Moïse donc prit la verge de devant l'Éternel comme il lui avait commandé. Et Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher. Et il leur dit, vous rebelles, écoutez maintenant, vous ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher? Puis Moïse leva sa main et frappa de ce verge le rocher par 2 fois. Et il en sortit des eaux en abondance. Et l'assemblée but, et le bête aussi. Amen. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Amen. Oh, je veux un vrai Amen. Ok, avant qu'on puisse exploiter ces 2 versets-là, on ne va pas lire, vous allez lire à la maison. Genèse 15, de 8 à 18. Vous allez lire ça à la maison. Genèse 15, de 8 à 18. Amen. Je vais juste résumer ça. À un moment donné, quand Abraham, Amen, se retrouvait devant Dieu et il dit à Dieu, qu'est-ce que tu me montreras qui prouve que nous avons une alliance? Amen. Et Dieu lui a dit, prends des animaux. Il a pris 3 catégories d'animaux. La dernière catégorie, c'était les oiseaux, mais les autres, il a coupé en 2 et il a placé. À l'époque, en Israël, quand une personne signait une alliance avec une autre, on coupait une bête au milieu et chacun à son tour passait au milieu, amen, de la bête. Et chacun prononçait approximativement ceci. Celui qui va trahir cette alliance devienne comme cette bête. Amen. C'est ce qui se faisait à l'époque en Israël. Donc, c'est l'alliance entre 2 personnes de haute lignée se faisait en coupant une bête au milieu. Et pendant que Abraham avait mis ça, à un moment donné, tout est devenu noir, vous allez lire. Et après, à un moment donné, quand Dieu a fini de parler à Abraham, amen, le feu est passé au milieu des animaux. Amen. L'alliance. Tu ne peux pas témoigner sans alliance. Mais comme je vous disais, dans la coutume des hommes, amen, ce sont les 2 hommes qui passaient au milieu de l'animal. Mais l'alliance entre Abraham et Dieu ici, Dieu est passé par le feu. Abraham n'est jamais passé. Pourquoi? Parce que Dieu tisse l'alliance avec lui-même. Il dit, au nom de qui je jurerai, qui est plus grand que moi-même. C'est pourquoi il jure en son propre nom. Amen. Donc quand Dieu établit une alliance avec un homme, en fait, Dieu établit une alliance avec lui-même et il ne peut pas se dédire. Il ne peut pas changer ce qu'il a dit dans son alliance. Est-ce que je peux avoir un vrai Amen? Est-ce que je peux avoir un bon Amen? Un réel Amen. Maintenant, écoute-moi. Il y a eu un jour, le peuple s'est rebellé. Il dit à Moïse, nous voulons de l'eau, nous voulons de l'eau. Dieu dit ceci à Moïse.
viens, toi et les anciens. Amen. Passez devant. Amen. Et tu vas arriver au rocher et tu vas frapper le rocher. Et l'eau va sortir du rocher. Entre parenthèses. Vous avez lu ça, non? Dans le livre de Exode. Je disais entre parenthèses, quand Dieu, une assemblée ne peut pas avoir un témoignage si le leader ne passe pas d'abord devant. Ça, c'est entre parenthèses. Vous prendrez le temps d'aller chercher vous-même. Donc, Dieu dit ceci, tu frapperas le rocher. Amen. Et l'eau va en jaillir la première fois. Dans le livre de Nombres, il dit ceci, tu prendras Aaron ton frère. Amen. Il a changé. La première partie, il a dit les anciens. La deuxième, il a dit Aaron, son frère. L'alliance lévitique. Il a dit, vous parlerez. Regardez dans le livre de Nombres 28. Vous parlerez au rocher. Moïse a frappé le rocher. Amen. Écoute-moi, mon frère. La révélation, ce n'est pas compliqué. La première fois, quand Dieu dit, vous frapperez le rocher, c'est Jésus qui devait être frappé, afin que la vie de Jésus coule. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 ça va venir après. Ça viendra, il faut rester calme seulement, ça va venir. La première fois, le Seigneur montre, vous allez comprendre ça tout à l'heure, il dit que vous frapperez Jésus. Avant la croix, il fallait qu'il soit frappé. Et quand on a fini de le frapper jusqu'à la croix, qu'est-ce qui est sorti? Le sang de l'alliance. Donc, il fallait que la vie de Jésus sorte. C'est ce qui nous a été donné. La deuxième fois, Dieu dit, il faut que tu parles. Moïse a frappé. Il s'est trompé. On ne peut pas frapper Jésus deux fois. Parce que l'offrande à la croix, c'est une seule fois. C'est pourquoi il a dit après, si vous lisez la suite, il a condamné Moïse. Il n'avait pas obéi. Parce que c'était une préfiguration du Christ. Écoutez ce que on dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 4. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Amen. Donc tout le long où les Juifs ont marché dans le désert, ils se sont baladés à Canaan. Tant que le rocher qui était en train de leur donner l'eau était Jésus. Ce Jésus-là, c'est l'alliance que Dieu avait établie depuis avec Abraham, quand il était passé au milieu de l'animal qui a été sacrifié. Jésus, c'est pourquoi quand Jésus a dit, avant que Abraham ne fût, je suis. Parce que c'est lui qui a tissé l'alliance avec Abraham. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Il n'y a aucune alliance plus grande que celle que Dieu peut tisser avec un homme au travers de Jésus. Et quand tu as compris qu'il a tissé une alliance avec toi, cette alliance a des principes. S'il te plaît, Hébreux 4. Hébreux 4, le verset 14. Trouve-moi ça. Non, assieds-toi. Ok. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons donc fermes dans la foi que nous professons. Laisse ça, laisse. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons donc fermes dans la foi que nous professons. Amen. Amen. Je témoignerai parce qu'il a plani mon chemin. Mon chemin, c'est la foi que j'ai en Jésus. La foi que j'ai en Jésus m'a donné des principes. Écoute-moi bien. Amen. Amen.
L'alliance que tu as tissée avec Jésus, que Jésus a tissée avec toi, t'emmènera jusqu'à la fin de ta vie. Mais cette alliance a des principes que tu dois respecter pour que cette alliance puisse produire des fruits. Et la première chose que tu dois comprendre, c'est que l'alliance qui a été établie a le principe de sanctification. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Le principe de sanctification dit ceci: tout ce qui est péché, tu dois te mettre à l'écart de tout ce qui est péché. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de remarquer? Que nous cherchons le témoignage qui va nous distinguer de notre frère et qui va faire que nous puissions être élevés et acclamés. En fait, ce sont des motifs égoïstes qui nous emmènent à chercher un témoignage. Alors que la sanctification veut que le témoignage que tu cherches, c'est que Jésus soit vu au travers de toi et qu'il soit célébré au travers de toi. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Écoutez-moi, écoutez-moi. Il y a toujours le même principe de sanctification. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Oh, je veux un vrai amen. Le principe de sanctification dit ceci: que celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il devienne le serviteur des autres. Nous refusons de servir les autres parce que nous nous disons quoi? Que comment moi je suis grand, je veux être le serviteur des autres. Alors que tant que tu ne connais pas, tu ne comprends pas l'humilité, l'alliance que Dieu a tissée avec toi ne peut pas produire ses fruits. Je témoignerai parce qu'il a plané mon chemin. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, la sanctification, ce n'est pas les principes qui sont en train d'être enseignés, mais la sanctification pour Jésus est notre façon d'être. Ça conduit tout ce que nous sommes. Ça fait respirer tout ce que nous sommes. Et ça permet de produire les fruits. Est-ce que je peux encore parler à quelqu'un? Est-ce que je peux encore parler à quelqu'un? Si vous ne voulez pas, je peux m'arrêter. Est-ce que je peux encore parler à quelqu'un? Vous savez, la sanctification, c'est chercher le bien de l'autre. Pourquoi tu dois chercher le bien de l'autre? Si Jésus, amen, est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Jésus s'est dépouillé de Dieu qu'il était, il s'est fait homme, afin que de homme qu'il est, il est venu pour nous sauver. Amen. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Pourquoi Jésus a fait ça? C'est parce qu'il a cherché notre bien. Maintenant, écoute-moi. Quand le serpent a rencontré Ève, le serpent dit ceci à Ève: si tu manges de cet arbre, tu deviendras comme Dieu. Est-ce que Ève, quand elle s'est dit, si je transgresse la loi de Dieu, je cherche du bien pour mes descendants ou pas? Elle n'a pas pensé à nous. Si elle avait pensé à nous, elle ne serait pas voulu, elle n'aurait pas voulu devenir comme Dieu. Celui qui était Dieu a pensé en nous, il s'est dépouillé, il est venu sur terre. Et celui qui était sur terre a voulu aller à la place de Dieu parce qu'il ne pensait pas à l'autre. La sanctification nous éloigne de l'égoïsme, nous emmène à penser à l'autre. Je témoignerai parce que tu as plané mon chemin. Pour que tu puisses témoigner, parce que Dieu a plané ton chemin, c'est parce que tu marches dans le chemin que Dieu a aplani. Celui qui témoigne pour la gloire de Dieu marche dans le chemin que Dieu a tracé. Écoutez-moi, pendant que tu es en train de penser, pendant que tu es en train d'attendre, pendant que tu es en train d'espérer que tu vas devenir président de la République, tu vas devenir ministre, tu vas devenir grand commerçant, tu vas devenir directeur, si ce n'est pas le chemin que Dieu a pris pour toi, le chemin que tu vas prendre et que tu reconnais que c'est Dieu qui t'a mis dans ce chemin, tu dois pouvoir le témoigner. Même si pour toi ce chemin n'a pas de gloire, c'est le chemin qu'il a choisi pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous ne témoignons plus? Ou bien pourquoi nous ne témoignons que j'étais là, je galérais, quelqu'un est venu, il m'a donné 50 000. Parce que tout simplement, le chemin que nous empruntons n'est plus le chemin de Dieu. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tu veux témoigner, il faut que tu empruntes le chemin de Dieu. Le Seigneur a dit ceci:
si ce peuple voit la guerre, il voudra repartir en Israël. C'est pourquoi je veux leur changer de chemin. Et quand il leur a changé de chemin, ils ont dit, Moïse, tu nous as emmenés dans le désert pour que nous puissions mourir de faim et de soif. Dieu qui ne voulait pas les décourager, eux, ils voulaient l'abondance. Mon frère, ma soeur, si tu veux témoigner de ce que Dieu va faire pour toi, de ce que Dieu a fait pour toi, il faut que tu comprennes ceci, que toutes les choses que Dieu fera pour toi ne seront pas des choses qui vont briller. Ce ne sera pas des choses glorieuses. Que même à la fin, quand tu témoigneras ce qui est glorieux, tu seras passé par des temps difficiles. Parce qu'il a dit ceci à propos de l'agneau de Dieu. Il était informe, il était vide, il était vilain, il était laid. Mais c'était nos péchés qu'il portait. Et il a crié, Seigneur, est-ce que cette coupe peut s'éloigner de moi? Non pas toutefois ma volonté, mais ta volonté. Mon frère, ma soeur, nous voulons témoigner. Et maintenant, quand nous voulons témoigner, on dit, Seigneur Dieu de grâce, je crois en toi. Tu es capable de me donner la maison. Tu es capable de me donner la voiture. Tu es capable de me donner le travail. Tu es capable de faire ceci. Oui, il est capable de faire tout cela. Mais par quel chemin tu vas emprunter? Quel est le chemin que tu emprunteras avant qu'il fasse cela? Parce que le chemin que tu vas emprunter compte. Le résultat compte. Le Seigneur cherche l'adorateur en esprit et en vérité. Es-tu cette personne? Ou bien tu fais partie de ceux qui cherchent la gloire, qui ne cherchent que le Dieu de la gloire. Il a dit, le fils du juste ne mendiera pas son pain. On va se lever. Dieu veut nous faire témoigner. Dieu veut nous donner un témoignage. Mais ce témoignage, nous ne l'écrivons pas. C'est lui qui l'écrit pour nous. Le témoignage, nous ne l'inventons pas. C'est lui qui l'invente pour nous. Le témoignage, nous ne l'accomplissons pas. C'est lui qui l'accomplit pour nous. Dieu ne nous a pas choisis pour que nous puissions souffrir. Mais la souffrance aussi fait partie de notre témoignage. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas dans l'évangile du défaitisme. Je ne suis pas dans l'évangile de la pauvreté. Mais je sais une chose. Celui qui veut témoigner doit se soumettre totalement à Dieu. Moïse a dit, nous allons vous montrer que nous avons Dieu. Il a frappé pour la deuxième fois le rocher. Les Hébreux ont vu, ils ont dit, nous sommes comme des fourmis devant ces géants, les fils d'Anak. Ils n'ont pas compris que dans chaque combat, Dieu était avec eux. Mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter par là. Écoute-moi. L'alliance que Dieu a établie avec toi fait parler le sang. Et le sang là a établi Jésus à la droite de Dieu, intercédant pour toi et moi le matin, le midi et le soir, afin que quelle que soit l'immensité des dangers, des péchés, que nous ne puissions point nous éloigner de lui, car sa grâce nous suffit. Pourquoi sa grâce nous suffit? Parce que sa grâce nous donne l'amour, la force, la sagesse, l'intelligence nécessaire pour pouvoir accomplir les témoignages qui vont rester. Jean-Baptiste est classé parmi les grands prophètes. Il n'a fait aucun miracle. La grandeur de ton témoignage ne sera pas parce que tu auras construit un bâtiment de 9 étages. Mais la grandeur de ton témoignage sera combien de personnes ont écouté ton témoignage et ils ont donné leur vie à Jésus. Combien de personnes ont écouté ton témoignage et leur cœur est revenu à Dieu. Combien de personnes ont écouté ton témoignage et ils ont cherché Dieu. C'est ça la grandeur du témoignage. Je témoignerai parce qu'il veut que je puisse témoigner. Commence à parler à Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je veux témoigner. Non pas de mon propre témoignage,
Seigneur, je veux témoigner. Non pas de mon propre témoignage, mais Seigneur, je veux témoigner de ton témoignage. Donne-moi ton témoignage, Seigneur. Non pas le témoignage qui va éblouir les hommes pour ma propre gloire, mais le témoignage qui vient de toi, qui guérit, qui sauve. Commence à parler à Dieu. Seigneur, donne-moi de témoigner du témoignage qui vient de toi. Non pas ce témoignage qui me donnera la gloire devant les hommes, mais le témoignage qui fera que les hommes vont te chercher. Le témoignage qui va permettre à celui qui est à terre de se relever. Le témoignage qui va permettre à celui qui ne te connaît pas de te connaître. Le témoignage qui va montrer que tu es assis à la droite de Dieu le Père, intercédant pour nous. Seigneur, c'est ce témoignage que je veux. C'est ce témoignage que je veux. Élève la voix, commence à parler au Seigneur. C'est ce témoignage que je veux. C'est ce témoignage que je veux, Seigneur. C'est ce témoignage que je veux. Le témoignage qui montre ta gloire. Non pas qui montre ma gloire. Élève la voix et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Élève la voix et parle au Seigneur. Élève la voix et prie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur de te donner ce témoin qui lui donne gloire. Mais tu veux le rencontrer. Tu veux qu'il infuse en toi son amour et qu'il accomplisse son plan au travers de toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. Tout à l'heure, je laissais le prophète Samuel vous conduire dans la prière, mais tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, que toutes ces connaissances qui m'éloignent de la vérité, efface-les de moi. Élève la voix, commence à parler au Seigneur. Que toutes ces connaissances qui m'ont éloigné, qui m'éloignent de toi, Seigneur, efface-les. Et remplis-moi de ta connaissance. Remplis-moi de ton témoignage. Seigneur, que toute forme de connaissance que j'ai acquise à gauche et à droite, qui m'éloigne de toi, qui me mettent loin de toi, Seigneur, efface-les de moi. Remplis-moi de la connaissance qui vient de toi. Afin que ta vérité me libère vraiment. Élève la voix, commence à parler au Seigneur. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Prie, 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 prie. Demande au Seigneur d'effacer toutes ces connaissances qui t'éloignent de lui. Toutes ces connaissances qui ne produisent pas la vie. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Élève la voix et parle au Seigneur toutes les connaissances qui ne produisent pas la vie. Demande au Seigneur de les éloigner, de les effacer de toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, cette fois-ci, tu vas prier comme nous prions au Québec. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, à partir de ce soir, à partir de ce soir, à partir de ce soir, que ma vie devienne ton témoignage, dans le nom de Rabaka Shekere Bahoka Shatan. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Seigneur, que ma vie devienne ton témoignage. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Seigneur, que ma vie devienne ton témoignage. Que ma vie devienne ton témoignage. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Seigneur, que ma vie devienne ton témoignage, Seigneur. Que ma vie puisse illustrer ce que tu es, Seigneur. Que ma vie puisse illustrer ce que tu es, Père éternel. Que ma vie puisse illustrer ce que tu es capable de faire avec un homme, Père éternel. Oh Seigneur, agis. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore prier à moi, s'il te plaît, prie vraiment.
Tu vas encore prier avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir de ce soir, que ton alliance parle en ma faveur. À partir de ce soir, que ton alliance parle en ma faveur. Et là, je vais commencer à parler au Seigneur. Seigneur Jésus, je prie que ton alliance parle en ma faveur. Oh Seigneur, que ton alliance parle maintenant en ma faveur. Que rien, Seigneur, que toutes ces choses qui m'empêchaient ton alliance de parler en ma faveur puisse lâcher maintenant. Que ton alliance parle en ma faveur. 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 Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Que l'alliance de Dieu parle en ta faveur. Que l'alliance de Dieu parle en ta faveur. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Prie. Que l'alliance de Dieu parle en ta faveur. Que l'alliance de Dieu parle en ta faveur. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Prie dans le nom de Jésus, élève la voix, prie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier avec moi. Vous savez, la Bible dit, l'héritier, tant qu'il est encore enfant, il n'y a pas une différence avec l'esclave. Parce que l'esclave ne possède rien. L'héritier, en tant qu'enfant, ne comprend rien encore à la possession. Mais est-ce que si l'héritier qui est enfant ne comprend rien à la possession, est-ce qu'il faut chasser un démon pour qu'il puisse devenir plus intelligent? Il faut lui donner le temps de croître et il faut l'enseigner. Et quand il va croître et on l'enseigne, il comprendra l'importance de la possession. Donc il ne s'agit pas de chasser les démons, mais il s'agit de grandir et de comprendre la vérité pour que certaines choses puissent devenir une réalité dans notre vie. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que le sang de l'alliance, 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 que le sang de l'alliance que le sang de l'alliance parle en ma faveur, parle en ma parle en ma faveur, parle en ma faveur. Élève la voix, demande au sang de l'alliance de parler en ta faveur. Que le sang de l'alliance parle en ma faveur. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Prie. Que le sang de l'alliance parle en ta faveur. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, prie. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Que le sang de l'alliance parle en ta faveur. Que le sang de l'alliance parle en ta faveur. Que le sang de l'alliance parle en ma faveur, Seigneur. Que le sang de l'alliance parle en ma faveur. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Demande au Seigneur que le sang de l'alliance parle en ta faveur. Que le sang de l'agneau parle en ta faveur. Que le sang de l'agneau parle en ta faveur. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Jean dit ceci dans Jean 1, 17, il dit, car la loi a été donnée par Moïse. Amen. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu.
Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Amen. Jean est celui qui a compris cette révélation. Lui qui est né sous la loi. Amen. Il a compris quelque chose de profond, quelque chose de puissant. Il a compris la personne de Christ, car l'amour de Dieu était infusé dans son cœur. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je veux être une lettre vivante dans ma génération. Infuse en moi ton amour, afin que j'ai accès aux révélations profondes, cachées de l'œuvre de la croix, afin de faire connaître à ma génération les mystères cachés de Christ. Père, infuse en moi l'amour, afin que je démontre l'œuvre de la grâce. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Oh Père, Élève la voix et prie, Demande au Seigneur d'infuser en toi, l'amour de Christ. Infuse en nous, Seigneur, l'amour de Christ. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous savez, celui en qui l'amour de Jésus est infusé, il peut ne pas connaître toute la Bible. Amen. Ne pas connaître tous les versets bibliques. Mais s'il te témoigne de Jésus, tu ne peux pas rester le même. Yes. S'il adore Dieu, amen, l'atmosphère ne peut que changer. Amen. Parce qu'il est dans la révélation, il est dans la vie. Amen. Amen. Et c'est à cette dimension que tu dois aspirer ce soir. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Comme tu l'avais fait à Jean, Père. Infuse en moi ton amour. Infuse en moi ton amour. Afin que je sois capable. Afin que je sois capable. De te faire connaître. Afin que je sois capable de manifester ta présence, de manifester ta gloire. Père, règne en moi et manifeste-toi au travers de moi. Élève la voix, tape la main, prie, élève la voix, tape la main, prie. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie, élève la voix, prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Afin que je élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie. Pendant que tu es en train de taper la main, je suis en train de prier. Pendant que tu tapes la main, tu pries. Pendant que tu tapes la main, tu pries. Pendant que tu tapes la main, tu pries. Les malabros shabaria malabra bashaba. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Tape la main, prie, tape la main, prie, tape la main, prie, tape la main, prie. Tape la main, prie, tape la main, prie, tape la main, prie, tape la main, prie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Quand on va lire la Bible, amen, on va se rendre compte que Jean a écrit des choses profondes. Normalement, c'est Pierre qui devait les écrire. À part Paul, c'est lui qui a écrit des choses profondes par rapport à Jésus. Amen. 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 Ce soir, nous avons la grâce de prier encore. Amen. Dad va accomplir une œuvre. Peut-être que dans cette génération encore, toi aussi tu accompliras une grande œuvre. Pas besoin d'être pasteur, pas besoin d'être prophète, mais peut-être ce que tu vas comprendre de la parole, l'expérience que tu auras avec Jésus va changer toute une ville. Va changer tout un quartier. Amen. Va changer toute une génération. Amen. Pourquoi? À cause de ce que tu auras compris avec Jésus. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je lève ma voix. Je lève ma voix. Écris l'histoire au travers de moi. Écris l'histoire au travers de moi. Que je sois une lettre vivante. Dans ma génération. Que je sois une lettre vivante
vivante. Je sois une lettre vivante. Dans ma génération. Père, infuse en moi. Infuse en moi. L'amour de Christ. L'amour de Christ. Donne-moi d'être une lettre vivante. Donne-moi d'être une lettre dans ma génération. Élève la voix, tape la main, prête, tape la main, prête, tape la main, prête. Oh Seigneur, donne-moi d'être une lettre Élève la voix, tape la main, prête, tape la main, prête, tape la main, prête. génération. Tape la main, prête, tape la main, prête, tape la main, prête. Donne-moi d'être une tape la main, prête, tape la main, prête, tape la main, prête. ton amour en tape la main, prête, tape la main, prête, tape la main, prête. de ton amour. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Et par la Dieu. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Seigneur. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. De son amour. Malébrocaria, malabro, chaban, et le brouillard, batarabo, chaban. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dans cette génération. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nicodème était un grand docteur de la loi. Amen. Amen. Mais on n'a pas le livre de Nicodème, mais on a le livre de Jean. Pourquoi? Parce que il a rencontré Jésus. Nous allons encore prier. Dis à ton voisin, peut-être que c'est par toi qu'une grande œuvre sera accomplie dans ce pays. Dis, peut-être que c'est par toi que la ville sera libérée. Dis, peut-être que c'est par toi que le quartier sera libéré. Dis, peut-être que c'est par toi que le témoignage sera porté sur les nations. Dis, peut-être que c'est par toi que Christ se fera connaître. Dis-lui ça complètement. Dis-lui que peut-être que c'est par toi que Christ se fera connaître. Dis, peut-être que c'est par toi que Christ se fera connaître. Alléluia. Amen. Nous allons faire cette prière. Tu vas prier en tapant les mains. Amen. 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 Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. On va faire cette prière. Et si tu l'as fait de tout ton cœur, la grâce agira sur toi. Amen. L'écriture deviendra vivante pour toi. Amen. Je n'entends pas bien votre amen. Amen. Sans être dans les 5 dons du ministère, la grâce de révéler Christ sera accordée. Amen. De manière vivante. Amen. De manière réelle. Amen. De manière perspicace. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que ma vie soit le témoignage de ma génération. Père éternel. Que ma vie soit le témoignage de ma génération. Que Christ se révèle à moi. Que Christ soit formé en moi. Que ma vie puisse dégager l'odeur de la connaissance de Christ. Père, que les limitations spirituelles, mystiques, culturelles soient renversées. Éternel, Esaïe n'a pas commencé en étant prophète, mais tu l'as rencontré. Père, je lève ma voix. Je lève ma voix. Je lève ma voix. Je lève ma voix. Père, que la limitation soit brisée. Même si je n'appartiens pas aux 5 dons du ministère, j'appartiens au corps éternel. Fais couler sur moi la révélation de l'œuvre de la croix. Fais couler sur moi les mystères cachés de la grâce éternelle. Que le voile pour moi soit déchiré. Père, je veux manifester. Je veux dégager ta présence. Je veux dégager ta présence. Je veux manifester ta présence éternelle
Éternel. Déchire le voile. Déchire le voile. Éternel. Éternel. Déchire le voile. Déchire le voile. Déchire le voile. Déchire le voile. Père. Déchire le voile. Déchire le voile. Une chose est d'enseigner. Amen. Une chose est d'aller dans les profondeurs. Une chose est de manifester la vie de Christ. Amen. Une chose est de dégager la présence de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde ne peut pas manifester la présence de Dieu. Tout le monde ne peut pas dégager la présence de Dieu. Mais si la grâce t'a été accordée, amen, tu as fini de témoin de Jésus. Tu n'as pas besoin de lire toute la Bible. Mais tu témoignes juste de la présence de Dieu. Et Jésus se manifeste. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Quelque chose va se passer maintenant dans la vie de quelqu'un. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Quelque chose se passera. Amen. Et tes mains guériront les malades. Amen. Ta voix sauvera les âmes. Amen. Quelque chose se passera. Amen. Quelque chose se passera. Amen. Maintenant même quelque chose se passera. Amen. L'alliance parlera en ta faveur. Le sang parlera en ta faveur. Amen. Le sang parlera en ta faveur. Amen. L'alliance parlera en ta faveur. Amen. L'alliance parlera en ta faveur. Amen. Dis-moi éternel. 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 Mon Dieu, mon roi. Dieu mon roi. Père de l'alliance. L'alliance. Parle. Parle. En ma faveur. Ma faveur. De l'alliance. L'alliance. Parle. Parle. En ma faveur. Ma faveur. De l'alliance. L'alliance. Parle. Parle. En ma faveur. Ma faveur. Père. Père. Établis-moi. Établis-moi. Dans l'histoire. L'histoire. Écris le témoignage. Écris le témoignage. Au travers de moi. Au travers de moi. Donne-moi d'avoir accès. Donne-moi d'avoir accès. À la révélation. À la révélation. Donne-moi d'avoir accès. Donne-moi d'avoir accès. À la révélation. À la révélation. Éclaire mon intelligence. Éclaire mon intelligence. Rencontre-moi. Rencontre-moi. Et que je devienne. Et que je devienne. Un instrument. Un instrument. Un instrument. Un instrument. Pour le salut des nations. Pour le salut des nations. Amen. Je vais prier pour nous, ma fille. Paul n'était pas parmi les 12. Paul était encore dans l'obscurité. Mais quand la grâce l'a rencontré, si on enlève Jean qui a vu l'Apocalypse, qui a même Pierre ne pouvait pas se tenir à côté. Il y a quelque chose en toi dont les nations ont besoin. Ça ne dépend pas de ta position dans l'église. Ça ne dépend pas de là où tu es, de la chaise que tu occupes. Mais ça dépend de comment tu le cherches, de ce que tu veux. Peut-être aujourd'hui tu n'es pas devant. Peut-être aujourd'hui on ne te voit pas. Mais les nations attendent ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. C'est pour cela ce soir, je prie que ton ciel s'ouvre. Amen. Je prie que ton ciel s'ouvre. Amen. 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 Malebro sakarabo shaba. Malebro sakariaba. Parce que tu dois aller. Parce que tu dois guérir les malades. Parce que tu dois guérir les malades. Parce que tu dois être un instrument de feu. Parce que la présence de Dieu au travers de toi. Oh Saint-Esprit, que la révélation du jour commence à agir en toi. Que la révélation du jour commence à agir en toi.
dans le peuple. Écoute, tu es Jean que l'Esprit vient chercher ce soir. Tu es Jean. Tu es Jean. Amen. 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 Tu es Jean. Tu es Jean. Amen. Tu es Jean. Amen. Tu es Jean. Amen. Tu es Jean. Tu es Jean. Tu es Jean. Réveille-toi. Amen. Réveille-toi. Amen. Ariabo Saka. Le malebra carebo shaba. La baria malabra. Ribaso karia malabra shaba. La marakata lebro yabako shaba. Ribaso koria malabra yaba. Ramalo katalia malabra shaba riaka. Le baro katalia malo kontara shaba. Ramale katalia malabra saka. Ramale boya barra. Ramale bro shabaria malabra. La mora katalia malabra yaba. Ribaso karia malabra. Ramale katalia malabra shaba. Ramale katalia bro yaba shaba nerebusa. Que l'alliance parle. Amen. Que tes expériences avec Dieu deviennent réelles. Que tes expériences avec Dieu deviennent réelles. Deviennent réelles. Deviennent réelles. Deviennent réelles. Deviennent réelles. Deviennent réelles. Amen. C'est lui qui est entré dans la révélation. Et c'est lui qui a dit que la parole a été faite chair. Amen. Makasokariaba shikaraba. Lima sokariaba koshaba. Malekarusta shaba. Tu n'es pas prophète. Tu n'es pas né prophète. Mais l'Esprit sur toi commence à se manifester, commence à agir. La grâce sur toi commence à agir. Le Saint-Esprit sur toi commence à agir. Le Saint-Esprit commence à agir. La grâce s'utilise. La grâce te remplit de la présence, de l'amour, de la guérison divine. Le Saint-Esprit te guérit. Le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Je veux finir en disant, comme papa l'a dit ce soir, Pierre faisait des efforts pour aimer Jésus. Quand le coq a changé 3 fois, il a renié Jésus. Après encore, Jésus est venu lui dire, tue et mange. Et il a dit, je n'ai jamais mangé de ce qui est impur. Parce qu'il était accroché à la loi. Il n'a pas laissé la grâce faire son œuvre en elle. Il n'a pas permis à la grâce de parfaire les choses et d'établir pleinement la fondation de la grâce. Tu reconnais ta faiblesse. Tu reconnais que tu ne peux pas. Tu reconnais que tu n'arrives pas à jeûner, à prier, à méditer comme le témoignage de ce que tu entends. Mais il y a une chose qui est vraie dans ton cœur. Ce qui est vrai dans ton cœur, c'est que tu aimes Dieu.
Ce qui est vrai dans ton cœur, c'est que tu soupires après Dieu. Ce qui est vrai dans ton cœur, c'est que tu as l'amour de Dieu en toi. Alors que cet amour maintenant commence à s'intensifier. Et que la force qui te manquait descende sur toi dans le nom de Jésus. Que la force qui te manquait descende sur toi. Que la force qui te manquait descende sur toi. Que la grâce maintenant croisse. Que la grâce 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 croisse. Remercie Jésus. Remercie Jésus. Remercie Jésus. Car c'est lui qui fait de toi ce que tu ne pensais pas que tu pouvais être. Remercie Jésus. Parce qu'il fait au-delà de ce que tu as demandé ou pensé. Remercie Jésus pour ce dimanche. Merci pour ta présence. Merci Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Je nous exhorte à réécouter l'enseignement. Assurément, nous n'avons pas tout compris, nous n'avons pas tout reçu. Il y a des choses qui nous ont échappé. En recevant, la révélation va s'asseoir. Je n'ai pas entendu ton amen. Nous allons prendre nos offrandes, nos dîmes, nos libéralités. Je nous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, le mercredi, nous serons là pour la suite de la série d'enseignements sur la fin des temps. Amen. Papa nous enseigne merveilleusement sur comprendre la fin des temps. Mercredi, ça sera le 3e mercredi. Nous aurons 4 mercredis. Donc le mercredi prochain, sois présent. Le premier mercredi, c'était comprendre la sorcellerie dans l'église. Le 2e mercredi, les faux enseignements, les doctrines de démons. Amen. Je vous prie de venir parce que ce qui se passe en ces temps de la fin est terrible. Ça te permettra de ne pas mettre les pieds n'importe où. Même si on crie Jésus, tu sauras faire le discernement afin de ne pas sacrifier ta vie et de ne pas sacrifier la vie de tes enfants. Parce que ce n'est pas parce qu'on crie Jésus à un endroit que son esprit est forcément présent. Amen. Amen. Donc les enseignements sont sur Facebook, sur YouTube. Je vous prie de les écouter, de les réécouter. Amen. Amen. En tout cas, par la grâce de Dieu, tu ne seras pas le sacrifice de quelqu'un. Donc, mercredi prochain, à partir de 19h, je nous prie d'être là pour la 3e série. Amen. Amen. Vendredi, nous aurons notre temps de prière. Dimanche, nous serons là pour notre culte. Et la semaine qui va suivre, nous aurons une semaine de jeûne. Dis avec Amen. Dis avec moi Amen. Nous aurons un temps de prière, un temps de prière. À la fin du mois, nous aurons une semaine de jeûne. Nous aurons 7 jours de prière. La semaine de Pâques, amen, nous aurons une semaine de jeûne. Je vais prendre ton ce sera notre premier jeûne de l'année. Amen. Prends ton offrande, lève-toi. Je nous rappelle que notre sœur Enifa a accouché, la prophétesse a accouché. Dieu nous fait grâce, les jeunes gens se marient, ils ont des enfants, l'assemblée grandit. Amen. Donc dis à ton frère, rattrape le train.